le Zénith au Parc Expo avec les 40 billards installés. Et toute cette préparation, c'est le fruit d'une collaboration tripartite entre la Fédération française de billard, la ville d'Albi, partenaire majeur de cet événement. Beaucoup d'efforts de la part de la ville d'Albi, bravo pour son investissement. Et le club local, les Black Cats, et sa présidente Françoise Nissen, qui a su motiver ses troupes pour relever ce défi, car c'est un vrai défi. Plus de 550 joueurs, 18 nations, 9 catégories d'âge. Alors, on a donné les catégories d'âge tout à l'heure, ou de genre, mais il y a aussi les épreuves qu'on n'a pas présentées. Donc, vous avez vu là une épreuve par équipe de 5. Vous allez assister dans quelques instants à une épreuve de double. Voilà, un double français, Olivier Chauveau, Corentin Nourri, nos Français qui sont présents en demi-finale, qui vont essayer d'obtenir leur ticket pour la finale, qui seront opposés à deux joueurs que l'on vient de voir à l'œuvre, de Malte Léon Azzopardi et Owen Amato. Ça, c'est pour l'épreuve de double dans quelques instants. Et il y a aussi une épreuve individuelle qui débutera demain pour certaines catégories. Alors on va pouvoir vous les présenter. Demain, en catégorie individuelle, se jouera le double femme dès 9h, dès le matin. Vous pourrez visionner tous ces matchs-là. L'épreuve femme donc qui démarre. Et les hommes individuels, ce sera à partir de mercredi. D'accord. Donc ce n'est pas la seule catégorie double qu'il y a aussi. Là, on va regarder les doubles hommes, mais il y a aussi les doubles en moins de 15 ans, en moins de 18 ans, moins de 23 ans, et en féminine. Et également en vétéran et en plus de 50. Exactement, on a toutes les catégories qui se jouent aujourd'hui en double. Les 9 catégories que l'on avait citées, moins de 15 ans, moins de 18 ans, moins de 23 ans, plus de 40 et plus de 50, hommes-femmes, et les 2 catégories handi, c'est-à-dire handi fauteuil et difficulté d'apprentissage. Voilà pour les catégories d'âge et de genre, donc pour les doubles. Et il y a 4 doublettes qui sont en demi-finale, les Français. Oui, alors on a Clément Leborgne et Damien Joly aussi qui sont en demi-finale du U18. Oui. On a un double femme qui est en demi-finale avec Émilie Fesquet et Anaïs Dehan. Oui. Et on a un double senior avec Yannick G. Avec Yannick G, oui, et Jean-Baptiste Varva. Et ensuite, donc à partir de demain, on vous le disait, débutera les épreuves individuelles pour les femmes, pour les joueurs en difficulté d'apprentissage, les jeunes, etc. On va pouvoir suivre encore des beaux matchs, du beau programme lors de ces championnats du monde. Et là, ça y est, tous les acteurs sont prêts. Le billard 1 est prêt à accueillir les joueurs pour cette demi-finale. Allez. Les Maltais ont dû avoir quelques minutes de répit. Oui, ils viennent de finir un match par équipe. On leur a sûrement permis d'aller boire un petit peu d'eau, de s'aérer. Se restaurer un petit peu, oui. Donc le temps qu'ils aient leur break autorisé, puis on va les voir revenir pour ce double. Allez, un pronostic. J'aimerais bien. Ça se joue en 4 ou en 5 ? Ça se joue en 4 parties gagnantes. Ils ont gardé la même distance de jeu. Exactement. Tous les coups dès le début seront chronométrés. On va jouer en 1 minute par coup. Un petit 4-2 pour la France, en étant un peu chauvin. Ah, c'est un pari avec le cœur. C'est ça. C'est ça.
ils ne sont pas favoris, hein, parce que comme on vous a dit tout à l'heure, les Maltais sont une équipe très favorite des championnats du monde. Là, c'est les outsiders, mais hier, il s'est passé déjà des choses sur les matchs. Ils ont été très solides. Ils ont sorti de grosses doublettes. Donc, c'est une doublette qui peut être imprévisible. Il y a beaucoup d'instinct dans leur jeu, un bon instinct, hein, et qui peut vraiment créer des choses sympas. Les voilà tous les deux avec Olivier Chauveau à votre gauche et Corentin Noury à droite. Alors en plus de ça, c'est que Corentin Noury normalement joue en U23, mais ils ont groupé parce qu'il y avait une histoire de nombre impair, et c'est une doublette qui s'est créée comme ça, et c'est super pour eux qu'ils arrivent déjà à se hisser en demi-finale minimum, et je leur souhaite d'aller encore plus loin. Et oui, Olivier Chauveau, hein, qui est issu des qualifications, qui Oui, a tout à l'expérience. En fait, c'est un double Oui. qui se complète très bien. Il Tout à a fait. l'expérience. C'est un joueur très précis. Et Corentin aussi, lui, est très précis. Oui. Et Corentin, du coup, il bénéficie de l'expérience d'Olivier pour la lecture de table, hein, ce que l'on Oui. disait tout à l'heure. Et donc, Corentin suit un petit peu Olivier. Voilà, c'est Olivier qui a le lead du double, et qui dirige un petit peu la lecture de table. Et qui peut même bénéficier de l'insouciance de Corentin Noury des fois, qui du coup peut rendre des coups vraiment très très beaux. Donc, les deux, apparemment ça matche bien. Ils se sont très bien trouvés, vraiment c'est un double qui fonctionne bien. Faut que Corentin, de par sa jeunesse, ne se laisse pas envahir par la pression, et qu'il positive, qu'il respire. Mais en tout cas, là, ils forment un double surprenant, mais efficace, on le voit. Ils ont même battu un double composé de joueurs issus de la sélection France. Oui. Kevin Lelon et Sébastien Ramier, qui sont tous les deux champions du monde par équipe. Oui, pas les moindres. Eh bien voilà, Olivier et Corentin ont réussi à battre ce double français-là, qui est pourtant champion du monde en équipe. Et bien voilà, ils sont là, ici, en demi-finale, à Albi. Ils ont battu le Maroc aussi en quart. Ils ont battu un beau double marocain, Oui. hein, parce qu'on les connaît bien, ces joueurs marocains. Ils évoluent sur le circuit national en France. Et ce sont deux redoutables joueurs, Amine Bounif et Ismaël Zego. Ouais. Ah oui, de très très beaux joueurs. Tout à fait, très fair play. Adorable. Oui. On les salue. Donc, nous attendons l'équipe de Malte. Ils ne sont pas encore arrivés. Donc, normalement, je pense qu'ils vont être chronométrés. Bon, même si c'est des joueurs qui jouent relativement vite, en tout cas côté français. Olivier Chauveau joue plutôt un rythme soutenu, donc il ne devrait pas être ennuyé par la minute. On peut entendre les matchs d'équipe qui se terminent ou qui se jouent sur les tables voisines. Il y a quand même 40 tables qui peuvent se jouer en simultané. Vous pouvez apercevoir d'ailleurs chaque table éclairée avec les joueurs à évoluer sur chacune d'elles. On voit quelques polos reconnaissables comme l'Angleterre, la France.
Maltais sont en train de se mettre en position. Je crois qu'il y en a un qui est arrivé. Et le deuxième, ils sont partis de se changer. Ils ont un polo différent. Et oui, ils ont leur tenue de double. Ça y est, ils arrivent. On va pouvoir ouvrir les hostilités. Donc en bleu clair pour le double maltais. En bleu plus marine pour le double français. L'arbitre qui pose les conditions de ce match. Les distances de jeu, probablement la règle de la minute. Voilà. 1 minute par coup, annonce à 30 secondes. Allez, les polos maltais avec les surnoms Owen the Hurricane Amato et Leon the Lion Azzopardi. Et voilà, voilà, ils ont de l'expérience. Il faut un petit peu d'intox aux Français. Donc ils ont droit à une extension par partie également. Une extension de 30 secondes par partie. Et c'est Corentin qui va faire le tirage à la bande. Alors, en double, il y a un seul tirage à la bande au début du match. Et ensuite, la casse est alternée. Donc on n'effectue qu'un seul tirage à la bande. C'est Corentin qui a gagné, je pense. Ça ne se joue pas à grand chose. Oui, mais je crois que c'est Corentin. Vu d'ici, l'habit du Maltais a l'air plus proche de la ligne de casse. Donc c'est bien Corentin qui a remporté la casse. Maintenant, on va voir qui il décide d'envoyer pour la première casse. Ils ont le choix et ensuite après ils devront toujours alterner entre les deux joueurs à chaque coup ou à chaque prise de main. Les seuls moments où on peut avoir deux fois joué le même coup, c'est entre deux parties quand on se retrouve parce qu'on alterne les casses aussi. Donc, exactement. Ça peut changer. Donc on n'a pas toujours non plus les mêmes adversaires, les mêmes joueurs derrière nous. Ça peut s'inverser également. Allez, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet de ce match avec Corentin qui va exécuter la première casse. Et puis vous allez pouvoir vous rendre compte de la particularité de cette épreuve. Corentin donc a exécuté la casse, il a empoché, donc les Français vont pouvoir continuer. Mais ce n'est pas Corentin qui va jouer. C'est ça. Et il rentre 2 billes à la casse. Je ne sais pas s'ils se concertent, je ne sais pas, je ne les ai pas vus évoluer. Je ne sais pas s'ils se concertent parce qu'on a le droit à chaque prise de main de discuter dans la doublette. Et une fois que vous avez posé votre main sur la table, et que vous allez en gros jouer votre premier coup, on n'a plus le droit de se concerter jusqu'à la prochaine prise de main si jamais ce n'est pas fermé. Voilà, là ils ont échangé quelques mots, hein. Ils se sont dit on va jouer tel bill, tel bill. Voilà, maintenant qu'il est en position, ils n'ont plus le droit de se parler maintenant. Ils se sont accordés ensemble pour jouer les jaunes et maintenant ils ne doivent plus prononcer un seul mot. Dire qu'il doit arriver à se comprendre. C'est ça. Sans parler. Exactement. Alors, on ne mime pas, on ne fait pas de gestes, on n'a pas non plus le droit. Oui. Mais dans la façon de jouer, on sent où le joueur veut nous amener. C'est ça. Allez, c'est plutôt pas mal ça. Il a fait un petit rétro pour avoir de l'angle, pour remonter. Ouais, c'est bien joué. Ils sont bien. La table est belle. C'est vraiment une belle table pour commencer. Ils ont empoché 2 billes à la casse. C'est important de bien démarrer pour... bravo, voilà, super ça. Il a le choix. Il a le choix en fonction de sa préférence. C'est très bien joué. Ils paraissent faciles, hein, ils ont l'air à l'aise.
Ils ont été comme ça en quart de finale, il faut qu'ils restent sur la Ouais. même dynamique Ouais, je suis d'accord. du avec quart toi. de finale. Alors c'est bien, il se laisse pas déstabiliser Corentin. Voilà, bravo, super. Il a évité la rouge. Allez, il est un peu droit, effectivement. Il Il est va un falloir petit que peu Olivier droit. puisse. Il est un petit peu droit. Ils vont pouvoir rattraper en coulant, probablement. En coulant et en revenant en deux bandes. C'est ça. Alors en coulant, ça veut dire qu'on attaque, on met le procédé en haut de la bille blanche. Voilà, une bande, Et deux la bandes, deuxième, et c'est c'est suffisant. bien, c'est bien. Voilà. Ce sera suffisant. Là, il n'y a pas besoin d'un coup. Ah, il a un peu d'angle quand même. Hein. Attention, Allonger un petit peu. Voilà. Allonger un petit peu. Faut Et que jouer la la noire dans blanche la avance poche. un peu. Voilà. Bravo, bien joué. Bravo, bravo. C'est joué vite et bien. Ah, ils sont sur la même dynamique que le Que hier. quart de finale. En fait, ils se trouvent bien tous les deux. Oui. Ils ont à peu près la même vision du jeu. C'est vrai que c'est drôle. Sans se connaître, ils jouaient pareil. Et voilà, bravo, 1-0. bravo les gars. Bravo. à eux. Olivier, Corentin, on ne pouvait pas mieux rêver. Casse ferme pour entamer ce match. Les Maltais n'ont pas encore eu l'occasion de mettre un seul doigt sur le billard, que déjà ils sont menés 0-1. Et est-ce que ça va mettre la pression aux Maltais? Est-ce que ils vont répéter l'exploit de rentrer encore une bille à la casse? Allez, on va voir tout ça dans quelques minutes, le temps que Florian Plassard dispose les billes en triangle. Et vous le voyez, il y a un ordre très précis hein, des billes. On ne place pas les billes au hasard dans ce triangle du black ball. Et là Léon se dit qu'effectivement, en face, il y a deux adversaires sérieux. Dangereux. Parce qu'ils ont fait une casse ferme très rapide. Oui. Et surtout, ce qu'il y a de bien, avec une lecture de table juste. Oui. Pas d'erreur. C'est ça. Bien rattrapé sur ce petit coulé là, mais qui a été très bien exécuté. Et des coups, en plus, en confiance. Oui, ils n'ont pas changé leur sens de ferme. Ils ont joué les billes dans l'ordre qu'ils avaient prédéfini depuis le début. Allez, la casse. Non, il n'y a pas de blanche à la casse. Ah, pas loin. Alors, une bille empochée à la casse, mais c'est pas une casse aussi explosive que l'a fait Corentin. Oui, tout à fait. Ils vont avoir un peu de travail, nos amis maltais. Personnellement, je préfère les rouges, mais elles ne sont pas évidentes à confirmer. Et donc il part sur les jaunes. Ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué, il se met bien en plus. Voilà, il est félicité par son partenaire. Attention à ne pas trop parler. Surtout pas parler. Il est félicité par le petit tapotement sur le billard. C'est comme disait Nicolas tout à l'heure, on s'exprime comme on peut. Voilà, par exemple de taper sa queue de billard sur le... Oh, c'est bien joué. Ça c'est bien joué, ça c'est un beau coup. Ouais, tout à fait. Taper sa queue de billard sur le billard justement, ça permet de féliciter, de montrer que c'est bien joué. Ça se fait autrement que dans les doubles hein, d'ailleurs. Hein. C'est assez commun. C'est bien joué. Attention qu'il remonte pas trop quand même parce que oui. s'il a pas il peut jouer la deuxième, il peut jouer celle de droite. Elle aussi. passe? Oui, elle passe. Proche de la noire. Voilà, la plus proche de la noire. Tout à fait. À moins qu'il tourne. Ouais, voilà, il joue celle-là. C'est logique, mais il faudra quand même bien tourner le reste. Alors là, s'il fait un rétro, il faut qu'il soit vraiment précis. Hein. Et oui, il va essayer de se mettre contre la bande, près de la poche du milieu. Il faut qu'il soit précis sur le replacement. Contre la bande, c'est bien, ça permettra de ressortir. Et il choisit l'appui rouge, c'est bien aussi. Ce sera plus dur. Maintenant, il va devoir faire un petit rétro parce qu'il a bloqué la jaune. Et au début, il voulait jouer la jaune dans la poche du milieu en bas.
Et en fait, là, il se retrouve à jouer vers le haut. Alors, si cette bille jaune passe, j'ai l'impression qu'elle passe, hein? Non? Oui, elle Ah, il passe. hésite, attention, on Elle le passe. répète, il a Une droit minute. qu'à une seule minute. Alors, peut-être une extension par partie, mais c'est tout, hein. Allez, il tente celle-ci en coin. Aïe. Ouais. L'arbitre Je a comprends. annoncé 30 secondes. Je comprends qu'il hésite. Il faut vraiment bien exécuter. Bravo. Voilà, c'est bien joué. Bravo, bravo, bien joué. Ah, il y avait un peu de boulot sur cette table et ils l'ont parfaitement fait. Il faut encore bien prendre le contact sur la... Ah, oui. il va loin, il va loin, il va loin. Elle roule, elle roule, elle roule, elle roule. Ah, Ouais, il fallait bien le prendre ce contact rouge. L'effet latéral l'a envoyé un petit peu loin. ah oui, là, il n'est pas très très bien replacé, hein. C'est pas le placement idéal. Il ne met pas son adversaire dans une position favorable. Alors là, il faut la faire tomber. Attention, coup très précis. Et il Ah a oui, joué. c'est bien joué, bravo. Bravo. Elle est jouée très en confiance. Hein. Pour la jouer Oui. mesure comme ça, Oui, très bien très joué. bien. Et bien voilà, très très belle demi-finale. Attention à ne pas abîmer le matériel dans l'euphorie du match. un partout, deux fermes. Bravo, Une bravo. seule Là, on prise a de main. voilà, du grand spectacle avec un match de très haut niveau. Deux premières parties, aucune bille loupée. Et cette table qui n'était pas facile au départ, hein. Oui. Ouais, c'était pas évident. Bon, tant mieux. Hein. Ça commence vraiment bien comme match. C'est très très bien parti. Alors. Olivier Chauveau Allez, attention à la blanche. casse. Bravo, c'est empoché. Une rouge empochée. Les jaunes sont très belles. Hein. Les jaunes sont très très belles. Il y a une vraie opportunité encore pour eux là. Il y a une jaune. Il y a une jaune qu'il faut bien tourner. Mais la table est belle. Allez, peut-être commencer par cette jaune finesse, voilà. Voilà, ça c'est très bien. C'est Pour le commencer. replacement qui va être un peu... Oh, bravo, bravo. Très bien. Bien joué ça de la part de Corentin. Il y a du rythme. Hein. Il y a du rythme, ils ont compris tous les deux où il fallait aller, c'est bien. Ah, c'est peut-être un peu long ça. Est-ce qu'il peut jouer la jaune sur la jaune en finesse? Probablement. Probablement. Faut qu'il regarde s'il peut jouer le coup. Parce que par contre, il est joué de loin, par-dessus. Mais est-ce que ça passe? Oui, il pourrait le jouer. Il peut le jouer. Il peut le jouer. Et Mais il ne le joue ne le pas. fait pas de suite. Il préfère venir chercher. Alors ça c'est dangereux, alors ça se passe c'est bien, mais parfait. c'était dangereux. Oui. Alors ça se passe bien. Voilà, ouf, allez. Maintenant il peut jouer la bille Oui, jaune en coin. Dans, Voilà. dans le Finesse. coin, remonter sur les deux du milieu. Oui, C'est très bien joué. mais quand même se pousser la jaune là c'était un peu risqué, mais Oui, voilà, ça s'est bien passé, tant mieux. c'est ça. On prend tout ce qu'il y a à prendre. Comme on disait tout à l'heure, ce sont des joueurs d'instinct, donc voilà, ils se servent de cet avantage-là. C'est bien joué, c'est bien joué. Ils n'ont pas le temps de réfléchir aux mauvaises choses. Voilà, parfait. Allez. Voilà, il ne le laisse pas avec une bille par-dessus. Il a préféré Oui. reculer un peu plus. Il a Il raison, a un peu d'angle, mais au moins, il n'y a pas le chevalet par-dessus. tout à fait.
Bravo, superbe. Eh bien alors là, waouh. Et puis il n'a pas hésité. Oui, il y a de l'autorité là. Ah, il a été tout de suite. Il a envoyé cette bille en coin, mais avec plein d'assurance. Et encore Et voilà. casse ferme. Et voilà. Bravo les gars. C'est 2-1. du répondant. Mais quel match. C'est un vrai match de boxe. Mais coup pour coup, ils montrent qu'ils ne veulent pas lâcher. Là, c'est mentalement que les Maltais, ils sont peut-être pas impactés, mais en tout cas, ils se disent... Là, on a un double en face qui est vraiment solide. Hein, parce qu'on fait une casse ferme pour commencer. Les Maltais ont bien répondu et les Français ne se sont pas laissés démonter. Ils sont là, ils répondent. Recasse ferme. 3 parties, aucune bille loupée. Beaucoup d'assurance. Eh bien là, alors là, on a du grand spectacle. Bravo les gars. Et là, ils nous régalent. Du bonheur. C'est génial. Là, on ne peut pas rêver mieux. Hein. Il y a 3 parties, 3 fermes, 3 casses fermes en plus. 3 casse fermes en double. En plus, en double. Oui, en double. C'est énorme. À un rythme hallucinant. Alors là, ils sont chronométrés à 1 minute, mais eux, c'est 10 secondes. Ils y vont. Quel spectacle! On précise que c'est 1 minute par coup et non pas par partie, même si on s'en approche. Alors, on est sur un rythme très élevé, très rapide et très efficace. Allez, Owen Amato, à la casse. Grosse amplitude. Ah, grosse casse. La blanche partait vers le milieu, mais heureusement, elle a été sauvée. Et ça rentre encore. Hein. Ah là 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 là, ça. Une des dernières billes ça roulantes. Enchaîne. Et une belle table. Hein. Et une belle table encore, voilà. Allez, le temps de la réflexion juste après cette casse. Et vous avez bien fait de rester avec nous sur Sport en France pour vivre cette demi-finale du double français opposé au double maltais qui a choisi les jaunes sur cette partie. Oui, belle table, hein. Alors là, ça peut faire mal aussi, attention, parce que là, il n'y a pas de grosses difficultés. Ouais, je ne serais pas étonné qu'il ferme aussi, qu'on se retrouve à 2-2 avec 4 cassés fermés. Oh, elle n'est pas rentrée! Elle n'est pas rentrée! Oh là là! Il suffisait que je dise ça. Il a joué trop mesure. Il n'a pas eu cette autorité dont on parlait tout à l'heure. Il n'a pas été franchement. Il a voulu jouer mesure. Et il a été trop timide sur son coup et elle ne tombe. Alors pas beaucoup, regardez. Ah oui, elle tient à un cheveu. Ah oui, n'est-ce pas? Et oui, il le sent, Léon, que face à ce double français, il ne faut pas leur laisser l'opportunité de revenir trop souvent à la table. Alors là, il a été, un peu fort, mais il peut revenir en rétro avec celle, la rouge au milieu des deux jaunes dans la poche milieu là. Exactement, il y a toujours des solutions. Oui, il y a toujours, c'est ça. Encore des solutions, il a vu, hein. De toute façon, il a vu de suite. Ouais, qui continue à se sentir inspiré. Il a vu tout de suite comme toi de suite, hein. Il s'est dit, voilà, là il y a un petit rétro, enfin un bon rétro à faire. Voilà. Alors en rétro, on attaque la bille en bas de la blanche. Peut-être le doublé même, peut-être qu'il jouera. Oh, c'est précis, c'est bien, bravo, Bravo, comme ça il a de l'angle pour redescendre. Il fallait pas le jouer ni trop doucement, ni trop puissant. C'est ça. Et là, il est dans le bon dosage. Allez, Corentin. Elle est trop extérieure poche. Non. Allez, c'est pas grave. On sent que... Là, le petit agacement. Ouais, il faut que Olivier le rassure. Faut qu'il dise allez, c'est pas grave, on se remet dedans. C'est dommage. En fait, il a voulu jouer trop doucement pour rester sur la première bille au milieu. Oui. Et Olivier lui disait non, c'est pas grave, tu peux jouer plus fort, on remonte. On reviendra sur ces billes au milieu. On a une bille en bord de poche là-bas, c'est un relais. Voilà, c'est bien parce que c'est top ce que fait Olivier. Il voit que Corentin a un petit peu pêché et de suite il lui dit ce qu'il aurait dû faire pour que ça ne se reproduise pas. Il le conseille, il l'accompagne en plus. Oui. C'est l'expérience avec la jeunesse, là, Olivier et Corentin. Mais malheureusement, cette petite erreur là, ça peut coûter la partie qui aurait fait vraiment du bien aux Français. Arrivé où ils en sont, je dirais même que ça va. Parce que là, les 4 billes sont quand même très bien positionnées. La noire est presque sur son point. Oui, là, ça ne devrait pas être trop une difficulté pour les Maltais. Voilà.
Il va s'appuyer sur Ouais, cette bille ici, au milieu. ici, ça manque un petit peu de précision sur la blanche quand même. Parce que là, il se retrouve. Il voulait pas se mettre aussi loin des billes. Tu veux dire que la blanche pourrait rouler un peu plus et Il pas va, être bien ouais, replacée? il va falloir jouer le coup mesure. Ils vont appuyer. Voilà, Bon, non, c'est bien rattrapé. oui, Hein, c'est c'est bien très bien. rattrapé, C'est oui. très bien. Voilà, elle n'a pas trop roulé justement, il Oui. a eu la bonne mesure. Il faudra encore revenir sur la noire. Non, mais on n'est quand même pas dans des coups compliqués. Non. Là, il est bien droit dessus. Donc, il va faire un peu de rétro et jouer la noire en bas à gauche. Voilà. Et il est bien revenu, bravo. Bravo, et bien là, on n'a pas su profiter de cette petite erreur de Malte. Et ça fait donc 2-2. 2-2. 2-2. C'est dommage parce qu'il y avait eu Ouais. cette petite bille jaune laissée en bord de poche par le joueur maltais et C'est notre ça. double tricolore n'a pas pu se saisir de cette opportunité. Mais allez, on est à 2-2. Une erreur chacune. Ce qui est dommage, c'est que ça peut faire baisser un peu le rythme. Il faudrait pas. Il faut que Olivier et Corentin restent dans le rythme rapide qu'ils sont confiants. Oui. Et surtout, il ne faut pas que Corentin doute. Hein. On a loupé. Allez, on met résilience. On met ça derrière. Ça y est, c'est aux oubliettes. Et on reprend, on se remet en ordre de marche. On reprend les choses en main. Et le double féminin sur d'autres tables qui va démarrer. C'est Le ça. double féminin, Émilie Fesca, Anaïs Dan, En demi-finale également. en demi-finale sur un autre billard. On leur souhaite aussi toute la réussite possible et récolter un maximum de médailles dans ces championnats du monde. Allez, Corentin à la casse. Pour la France, attention, la blanche qui roule beaucoup. Faudrait pas que ça rentre quelque part. Ouf, c'est bon. Ça y est, c'est sécurisé. Alors, beaucoup de billes collées bandes. Peut-être un jeu rouge. J'aurais tendance à partir jaune. Oui, c'est ça. Parce que Ouais, ils vont faire jaune avec un bille sur bille jaune. oui. On le répète, 1 minute par coup. Alors voilà, c'est dommage, ils n'ont pas empoché à la casse. Bien joué. Voilà, déjà, ils enlèvent une difficulté là. C'est jouer rapidement. Oui, là, ils savent où aller. Pour Voilà. l'instant, ils sont dans le schéma tactique qu'ils avaient envisagé. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup d'adaptation. Là, il a un peu d'angle quand même. Il y a un petit peu d'angle. Ils vont, je pense, vite revenir quand même sur les deux billes longées de bande en bas à gauche. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils vont la jouer en bille sur bille ou s'ils vont jouer une puis l'autre. À voir en fonction de la configuration probablement du coup d'après. Comment ils se positionnent. Pour les rejouer au milieu, ces deux jaunes là. Oui. Pour les rejouer au C'est bien milieu. joué, ça, c'est bien joué. Puisqu'il s'est mis quasiment droit sur cette jaune, donc il a une bonne grosseur de bille pour bien maîtriser sa bille blanche. Déménagement poussé. Voilà, et là, faut bien jouer quand même le coup. Hein. Ah oui, oui, oui. Parce que Pas si simple. d'avoir la jaune la plus près de la poche à jouer en premier pour revenir sur la deuxième, c'est pas évident. Ah, il peut le faire, il peut jouer maintenant. Il peut le jouer maintenant, oui. Il peut le jouer maintenant s'il veut. Est-ce qu'il va le faire? Il a envie de jouer au milieu, alors bon. À voir ce qu'il va nous proposer. D'accord. Et de jouer le bille sur bille maintenant? Bah, alors là, j'avoue que... Il n'est pas facile. Hein, comme... Ouais, le choix... Je comprends que ce soit le jeu de le jouer, ouais. mais il n'est pas évident. Oh, ils l'ont très bien fait. Hein. Ils l'ont fait Bravo. bande avant. Ouais. Bande avant pour garder la jaune. C'est très bien joué. Ouais, bravo. Ben là, on se dirige vers une reprise ferme. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une reprise ferme? C'est quand
Le joueur qui a cassé n'a pas empoché de billes. Et c'est le joueur suivant, en l'occurrence là le double suivant, qui réussit à fermer la table. Et c'est bien joué. Hein. Bravo, bravo le C'est droit. Très joli. Bien contrôlé. Ouais, très bien fait. Et voilà, reprise ferme. Donc là c'est une sérieuse option pour le double maltais. Pourquoi? Parce que ils ont remporté le 3e point, 3-2 pour Malte. Et en plus, ils ont l'avenir dans leurs mains puisque c'est eux qui cassent. C'est ça. Alors il serait peut-être temps de prier pour les blanches qui mettaient tout à l'heure. Allez, s'il faut en sortir une, c'est maintenant. Ou alors ils ont utilisé leur quota tout à l'heure. Ah, c'est possible. Le quota de la journée. Ah, flûte. Allez, c'est bien. Olivier, il est souriant. On sent un Olivier d'expérience, détendu. On sent un peu plus de tension, forcément, pour Corentin. Il est jeune, il a moins de 23 ans. Et il faut qu'il se détende, il faut qu'il relâche un peu, il faut qu'il respire. La crispation et le billard, ça fait jamais bon ménage. Mais il faut de la concentration, de l'attention. Et ça c'est les qualités qu'on observe chez tous meilleurs joueurs de billard. Voilà, on va observer ce que fait Léon Azopardi à la casse. Allez, et cette bille blanche. La blanche est bien contrôlée. Parfaitement maîtrisée cette bille blanche. Non, ils avaient utilisé leur quota tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Là, ils veulent plus en faire. Alors, comme départ, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont plusieurs choses. Les deux billes en plein milieu de la table sont parfaitement alignées dans la poche. Ça, c'est bien joué. Rouge sur jaune. Aïe, 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 qu'est-ce qu'elle fait? Oh, ça passe quand même. Ça passe quand même, mais l'autre jaune ne passe plus. Il faut très bien se placer sur l'autre jaune. Ouais. Petite difficulté. Alors, ces deux billes qui sont en contact entre elles, ces deux billes jaunes, bon, pas de difficulté puisqu'il suffit de les toucher pour que la jaune soit empochée au milieu. Non, c'est cette bille rouge qui est venue devant cette bille jaune. Ça peut les gêner. Pour l'instant, ok. Est-ce que la solution va venir maintenant pour aller chercher cette jaune? Il le tente en tout cas. Oui, il va essayer de venir la choquer. Bravo. Oh, bravo. Ça, oui. Là, je pense que c'est fini. Ah oui, là, malheureusement, il a fait un dégagement qui s'est très bien passé. Et oui. Et oui, là, le double maltais sent qu'ils sont sur la bonne voie. Quand on voit un match comme ça, on pourrait presque trouver dommage que ce soit en 4 gagnantes, tellement ça joue bien. Ouais, ça joue très bien, ça joue rapide, c'est fluide, c'est précis. Là, il va jouer cette jaune au milieu avec sûrement un peu d'effet à gauche. Pour que la bille blanche au contact de la petite bande remonte, non? C'est ça. Voilà, oh, même pas. Le coup est resté. Il est en panne et c'est pas fini. C'est pas fini, mon cher Pierre Damien, là. Regarde. Et si c'était là? Ils ont encore une bande à jouer, éventuellement. Et si c'était là le coup qui les fait douter si proche de la victoire? Alors, on va pas crier victoire de suite parce que peuvent sortir un lapin du chapeau. Il y a un coup en bande qui peut se jouer. Ils n'ont pas joué. Il n'a pas joué le coup, le maltais. Ah, il a eu peur de trop remonter, mais alors il est vraiment resté trop bas. Alors attention, là il joue la bande. Attention la bande. Elle n'est pas dedans. Et non! Et voilà! Une opportunité. Et voilà le clan français derrière qui encourage nos bleus. Et voilà ce mauvais replacement là de Owen Amato. Il est resté en panne. Alors. Par contre, ça serait bien qu'il s'assoie. Monsieur l'arbitre, ça serait bien de demander aux joueurs de s'asseoir quand ils ne sont pas en action de jeu. Voilà. En voilà un. Surtout qu'ils font des commentaires à voix haute.
Je debout. pense que... Il bouge, ouais. Est-ce qu'ils vont attaquer ou est-ce qu'ils vont... Oui, ils défendent. C'est bien. C'est bien si elle colle. Il doit y avoir la bande avant. C'est possible qu'il y ait la bande avant Alors, entre la rouge et la bande. Avec la bande avant pour empocher, non. Ils peuvent peut-être empocher, peut-être même se replacer sur la noire. Ça se joue pas grand-chose, c'est pas évident quand on n'est pas en face du coup à jouer. Mais ah non, il fait pas la bande avant, il tente le massé. Oh, il a tenté le coup de... Oui, le coup de folie un peu. C'était pas le plus judicieux, je pense, parce que là, les rouges maintenant sont très bien placés. La jaune, moyennement. Peut-être encore un coup d'attente. Peut-être, oui. Hein, pousser cette rouge vers le milieu et venir derrière la bille rouge coller bande. Oh. Eh ben, c'est osé, mais c'est très bien joué. Ah oui, il fallait pas avoir peur pour un coup comme ça, parce bravo. Il a bien libéré sa rouge, alors qu'en restant collé contre la bande, on faisait moins avancer son jeu. Là, c'est très bien. De tourner, de faire le massé, c'est très très dur. Mais il fallait vraiment bien placer la bille blanche, hein, parce que oui. Un petit peu avant ou un petit peu après, oui, ça passait. Ouais, il a joué d'instinct. Ah oui, il s'est dit, je vais la placer là, la blanche. C'est ça. Et il a mis là, avec la télécommande, il a réglé la bille blanche. Il fallait pas qu'elle aille trop loin ou s'arrêter trop avant. Bravo Corentin. Donc là, il joue le massé encore, avec la bande avant. Encore, attention, ça peut être dangereux ça. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Là, c'est la pire chose qui pouvait lui arriver. Exactement, il a placé la bille jaune dans la plus mauvaise position pour lui parce que là, le double français maintenant peut attaquer sans trop de risques. Voilà, sans trop de risques. Parce que la jaune, elle est au milieu de la petite bande là-bas, tout en bas. Et voilà. Maintenant, ça va attaquer. Allez. Et ça, c'est bien. Voilà. Et voilà, ils vont se mettre en ordre de marche là. Mais là, ils ont eu un petit coup de pression et voilà, il faut respirer un peu. Ça joue. Hein. Ah, ça joue bien, ça joue même très bien. Je trouve que les choix français sont intelligents. Oui. Là, c'est à la vitesse où il joue, c'est même plus de l'intelligence, c'est du réflexe. Ouais. Il joue quasiment que... Ils se mettent toujours dans le bon sens. C'est ça. Ils se posent pas de questions. Ouais, très Et ils ont raison. Allez, c'est celle-là. Ils jouent comme à l'entraînement. Oui. C'est celle-là. Faut pas jouer. Alors, en confiance. Oui, on le sent que... Ils coulent et ils pourront jouer les deux. S'ils coulent un petit peu, ils pourront jouer les deux. Là, soit une rouge au milieu. À voir. Ah, il préfère... Oui, je savais pas que les deux passaient dans la poche là-bas. Tant mieux. Oui, il a assuré le stop sur celle-ci. Voilà, c'est parfait. Allez, Corentin, un peu pas de difficulté là-dessus. Un peu d'angle, voilà, faut un peu d'angle. Voilà. Un peu d'angle. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça suffira. On prend tout ce qu'il y a à prendre. Allez, un petit peu de bas pour éclater. Non, du rétro même. Bravo, superbe. Quel replacement, bravo. Bravo les Français là. Alors là, ils reviennent grâce à cette erreur de replacement. Avec une décisive. Voilà, ça y est. C'est déjà la décisive. Ils ne traînent pas pour... Allez, on se congratule pour cette dernière partie. Et c'est à Olivier Lacasse. Alors c'est de tradition hein, quand on est sur une décisive. C'est pour ça qu'ils ont salué le double maltais en face. C'est à Corentin Lacasse, je pense. J'ai un doute. Et les enfants des écoles primaires de la ville d'Albi qui viennent voir le spectacle. Et quel spectacle on peut leur offrir là. Ils ne sont pas venus pour rien. Ah oui. Ils peuvent encourager notre double français homme. On le répète, demi-finale des championnats du monde de billard black ball. Olivier Chauveau à l'écran, qui est associé à Corentin Nourri pour ce double français en demi-finale face au double maltais Léon Azzopardi, Léon the Lion. Ça met des doutes, Amato. Ça leur met le doute, hein, le fait d'avoir raté et de perdre la partie. Allez. À voir cette casse. Allez, on respire, on prend ses marques. C'est bien l'expérience, Olivier. Il en a joué des finales et il espère en jouer une de pas plus. De blanche. Ah pas non de blanche. Pas de blanche, non. Pas à ce moment-là, Olivier.
pas à ce moment-là. Alors là, c'est un sacré avantage pour le double maltais sur cette partie. Surtout que les rouges sont déjà très très bien positionnés, alors qu'ils ont 2 visites. Et puis il a rentré que la bille blanche. Il n'y avait pas eu d'autres couleurs vraiment. Et voilà, ils se servent même pas de leur première visite, c'est qu'ils ont l'air assez sereins. C'est pour dire que la casse, elle n'était pas parfaitement exécutée, quoi. Hein. Ouais, elle est allée direct. Elle était trop sur le côté. Oui. Eux non plus se posent pas de questions, hein, parce que là... Non. Ouais, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de pièges sur cette... Attention. Là, il faut jouer au fond. C'est presque même une solution. Ouais, c'est presque une solution qu'il aurait offert. Oui. Et en fait, finalement, ils se mettent encore mieux. Ouais, là, il n'y a plus beaucoup de difficultés. Attention, il faut quand même bien exécuter. Il y a des petits angles, rien n'est droit là sur ce qu'il a à jouer. C'est pas si évident. Ouais, je comprends qu'il joue ça. Ah là là, on y a cru, elle a failli rester en bord de poche. C'était limite. Et en limite. plus, à quelques centimètres, il pouvait même rester derrière la noire. Oui. Donc, c'était pas un super coup et il s'en sort finalement. Ouais, là, il est très bien. Là, il est heureux. On peut dire qu'il est heureux parce qu'il n'a pas bien exécuté le coup. Il le sait. Hein. Il le sait qu'il n'a pas fait un bon coup. Et il s'en sort bien. Il s'en sort bien, Léon. Et là, du coup, ils sont bien. Ouais, ils sont très bien. Il peut jouer au milieu, derrière. Ouais, il n'y a pas de coup difficile. Non. Il pousse la rouge. Ah non, il a joué en rétro pour jouer dans la même poche. Oui. Eh oui. Bon, voilà, c'est fini. Bravo. Là, c'est fini. Bravo au double maltais qui se dirige vers une partie. Alors, on va pas crier victoire trop vite pour les Maltais, mais effectivement, on sent bien que... Ils auront fait 3 fermes quand même, hein, s'ils ferment oui, ça a très bien joué. Voilà, et là, il est droit sur la noire, à moins d'un tremblement de terre. Je vois pas comment le double maltais... Voilà. Et victoire de Malte, 4-3 sur ce match. Quel match! Bravo, qui a été offert par ces deux doubles. Un très beau match rapide, des beaux coups, des belles parties, beaucoup d'émotions, de l'intensité. Une partie décisive, vraiment cette blanche qui a été déterminante pour les la Français victoire. ont raté un coup. Oh là là, c'est fou parce qu'au regard du match, ils ne méritaient pas ces Français de ne pas aller en finale. Mais voilà, c'est le billard qui a choisi. Et c'est les Maltais qui ont réussi à envoyer les larmes dans les yeux de Léon, se dire voilà, je suis en finale des championnats du monde. Et les doubles Maltais qui sont très forts. Bravo à eux, beaucoup d'émotions, beaucoup d'intensité et un super match, même si nos Français n'ont pas été jusqu'au bout. On aurait aimé les voir, nos deux joueurs. On voit Corentin là qui reste encore un petit peu dans la zone. Voilà, il va regrouper ses affaires et c'est dommage. On sent qu'ils sont passés pas loin d'un exploit. Oui. On n'a jamais eu de double français inédit comme celui-ci. On a toujours eu des doubles d'expérience. On a eu un double vainqueur en 2016 c'est ça, avec Christophe Lambert et Roger Dumortier. Donc les doubles français ont toujours été tenants très du forts. titre. Ouais. Non, c'est oui, c'était les Maltais.